Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours malade, mais franchement là ça fait 3 jours que je n'ai pas tourné et ça me manque terriblement. Donc ce matin je me suis fait un petit entraînement make-up, un petit test avec une nouvelle palette et je me suis dit voilà, je suis maquillée, faut vraiment que je tourne une vidéo, mais qu'est-ce que je peux bien leur faire? Ça faisait un petit moment que je devais vous tourner une vidéo sur les cheveux et du coup je me suis dit bah c'est l'occasion. Donc dans cette vidéo nous allons parler d'extensions à clip, de perruques et de franges. Dans un premier temps je vais commencer par vous montrer comment je pose mes extensions à clip. Ensuite je vous montrerai une perruque et on terminera avec la frange. Pour mes extensions à clip je les ai achetées sur Wish. Elles sont comme ça. Donc la couleur c'est celle-ci. C'est celle qui se rapproche de mes pointes. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas de différence. J'ai vraiment assuré sur la teinte. Je les ai payées 3 € plus 4 € la livraison. Donc ce qui nous fait un total de 7 €. Au niveau de la quantité de cheveux, franchement, je trouve qu'on est vraiment pas mal. On a quand même beaucoup de masse. Donc ces extensions, à la base, je les ai achetées, elles étaient bouclées. Je vous mettrai la petite photo juste là. Je les ai commandées le 27 décembre et je les ai reçues le 11 janvier. Donc c'était dans le délai indiqué, donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la composition du kit, alors, on a une bande avec 2 petites pinces. Donc c'est des petites pinces vraiment à clip. Hop, tac. Donc on a une bande avec 2 pinces. On a 2 bandes avec 3 pinces. Donc la deuxième. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des bandes qui sont claires et des bandes qui sont foncées pour vraiment avoir un beau mélange, un bon résultat méché. Donc encore une avec 3 pinces. Et ensuite on a 2 bandes avec 4 pinces. Et la deuxième. Donc moi quand je les ai reçues, elles étaient toutes bouclées, donc beaucoup plus courtes. Et puis bah c'est comme d'habitude quand j'achète quelque chose de bouclé évidemment. Je les ai même pas posées bouclées, je les ai lissées tout de suite. C'est complètement bête, j'aurais mieux fait d'acheter des raides tout de suite, mais voilà, c'est moi. Donc du coup je vais vous montrer comment je les pose et on va voir ensemble le résultat final. Tout ce que je peux vous dire c'est que ma première réaction quand je les ai lissées, c'est que ça reste doux, ça n'a pas cramé, elles n'ont pas fondu. C'est du synthétique évidemment et franchement au niveau qualité, on est bien. Donc je vais commencer à appliquer d'abord une bande de 4. Donc je vais prendre des petits cheveux du bas. Donc du coup, je les sépare. Voilà. Hop. Une petite pince. Donc ce que vous pouvez faire si vous voulez vraiment que ça tienne très bien, c'est crêper. Enfin, ça ne tient pas. Si vous avez les cheveux très fins ou qui glissent, vous pouvez crêper cette partie-là. Donc on déclipse les pinces et on va venir les poser. Donc juste à l'endroit où on a levé les cheveux en fait. Hop, et on clip. Je sens que je vais devoir faire des cabrioles dans cette vidéo. Donc là, on a la première bande. Ensuite, je vais diviser mes cheveux un tout petit peu plus haut et on va mettre la deuxième bande de 4. On continue avec la bande de 3. Je vais plutôt commencer à venir l'appliquer ici. Comme on a déjà mis 2 bandes derrière, donc on commence à avoir du volume derrière, on va venir en mettre un petit peu sur les côtés maintenant. Donc hop. Toujours pareil, on déclipse. Voilà. On vient faire pareil de l'autre côté. Et après, celle de 2, vous la mettez où vous voulez. Donc moi, je vais la mettre juste ici
pour avoir encore un petit peu de matière sur l'arrière. On brosse un petit peu en faisant attention que les pics se prennent pas dans les extensions. Voilà pour les extensions à clip. Si vous êtes comme moi et que vous en avez marre d'attendre que vos cheveux poussent, c'est vraiment une très bonne alternative. Donc vous avez vu, c'est très facile à poser, c'est très rapide aussi. Vous pouvez même encore ensuite les attacher si vous adaptez votre pose. Vous voyez, ça bouge pas du tout. Hop, on peut tirer dessus. Donc ça, c'est vraiment super. Donc maintenant, je vais les retirer et on va passer à la perruque. Et voilà, j'ai retrouvé mes cheveux. Pour la perruque, je vous avoue que c'est la première fois de ma vie que j'ai acheté une perruque à part pour me déguiser ou pour faire carnaval. Là, c'était vraiment l'achat d'une perruque pour pouvoir la mettre pour sortir ou pour changer de tête comme ça à la maison. Donc c'était vraiment une perruque pour faire vrai. Après avoir fait plusieurs recherches sur le net, je suis tombée sur un site qui s'appelle superbeauté.fr où j'ai trouvé des perruques à des prix raisonnables. Donc celle que je vais vous montrer, je l'ai payée 32,95 € et j'ai eu 7,95 € de frais de port. Donc j'en ai eu pour un total de 40,90 €. Donc c'est une perruque en cheveux synthétiques de haute qualité que j'ai reçue dans une pochette en plastique et dedans vous avez la perruque qui est dans un filet. Donc la perruque c'est celle-ci. Alors je vous explique, moi j'ai toujours eu les cheveux plus ou moins longs. Je les ai eu courts à mon adolescence, vous savez l'époque où on coupait tout, on faisait des pics là derrière. Enfin, je regrette tellement d'avoir fait ça. C'est la seule période de ma vie où j'ai eu les cheveux courts, sinon j'ai toujours eu les cheveux longs, voire très longs. Et des fois j'ai des pulsions où j'ai envie de tout couper, de faire un carré. J'ai un très gros avantage, c'est que mon mari déteste les cheveux courts, donc du coup ça calme mes pulsions. Mais c'est vrai que des fois j'ai envie de tout couper et puis voilà. Je sais que les cheveux courts en général ça vieillit un petit peu et j'ai quand même 30 ans passés. Et quand on me voit dans la rue, des fois on me dit encore bonjour mademoiselle. Donc j'ai envie de dire que parfois on a envie de faire un petit peu plus vieille que notre âge. Et je me suis dit, voilà, il faut vraiment que j'arrive à voir quelle tête j'aurai réellement maintenant avec des cheveux courts. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une perruque courte, mais j'ai pas choisi un blond polaire ou un rouge. J'ai choisi une couleur qui va avec ma couleur actuelle. Et comme j'ai toujours tendance à vouloir éclaircir mes cheveux, et finalement au bout de 3 mois je redeviens brune, je me suis dit, voilà, prends une perruque courte et claire, mais pas trop. Donc c'est pour ça que j'ai choisi celle-ci, parce que au final on n'est pas trop loin de ma couleur. Si vous me suivez sur mes réseaux sociaux, vous m'avez certainement déjà vu avec cette perruque, parce que j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont dit à d'autres personnes « Julie, elle a coupé tous ses cheveux et tout ». Non, c'était simplement cette perruque. J'ai toujours ma longueur. Mais voilà, franchement quand je l'ai ouverte, j'étais hyper agréablement surprise de la qualité des cheveux, de la douceur des cheveux. Donc je vous le rappelle, on est sur du synthétique. Le seul gros inconvénient que je trouve à cette perruque, c'est l'arrêt. En soi, elle est pas moche, elle fait hyper naturelle, mais c'est vraiment au niveau du front ici que quand je la porte, vous allez voir qu'on voit quand même que c'est une perruque. Je suis pas encore sortie dans la rue en étant confiante à fond du fait que ça n'allait pas se voir, que les gens n'allaient pas remarquer que j'ai une perruque. Donc à l'intérieur vous avez le petit
bonnet, on va dire. Je suis pas une experte en perruques, donc excusez-moi pour les expertes, je n'ai pas le vocabulaire des perruques. Et vous avez ici, vous avez 2 petits crochets pour pouvoir la resserrer à la taille. Donc je vous montre, vous pouvez mettre les crochets dans les petits trous, c'est un peu comme les soutifs. Voilà, là vous avez le crochet et vous pouvez l'avancer pour que ça se resserre. Alors sincèrement, c'est très petit, donc pour moi, il n'y a pas besoin de resserrer. La seule chose que je regrette aussi, c'est que je me dis qu'il aurait dû y avoir ici un petit crochet. Vous savez, comme les petites pinces pour venir mettre bien dans les cheveux ici pour tirer. Ça c'est vrai que du coup ça tient pas très bien. Donc pareil, j'ai pas assez confiance pour sortir avec et bouger ma tête pour aller danser ou des choses comme ça, sans avoir peur qu'elle tombe, ça c'est sûr. Donc sur Amazon, j'ai acheté des petits bonnets spécial perruque parce que ce n'était pas livré avec, et je trouve que c'est vraiment bien pour pouvoir avoir tous les cheveux bien plaqués, parce que je sais qu'on peut faire des tresses et tout ça, mais je ne suis pas une experte en tresses non plus. Je me suis dit que c'était beaucoup plus simple de prendre ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire un petit truc là comme ça, comme si c'était une raie. Et je viens mettre ça. On dirait que je vais faire un cambriolage. On essaie de bien rentrer tous les petits cheveux. Bon, moi je laisse les oreilles dépasser, histoire d'avoir encore plus l'air bête. C'est tellement magnifique. Et donc je vais venir mettre la perruque. Donc je la mets bêtement. Hein. Je baisse la tête, hop. Hop. Donc je viens la reculer un maximum. Voilà, je fais en sorte qu'elle est bien mise derrière. Donc voilà le derrière. On est sur un beau carré. Donc le seul inconvénient, encore une fois, que j'ai avec cette perruque, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment à ce niveau-là. On voit vraiment que c'est une perruque. Mais sinon, si je me mettais un petit peu comme je fais d'habitude avec mes cheveux, enfin si ça pouvait... Ouh. Donc vous voyez, c'est vraiment là qu'il manque des attaches en fait. Sinon, on voit tout. Voilà, donc si on pouvait juste faire un petit mouvement comme ça pour enlever cet effet de raie qu'on voit trop, ça serait génial. Bon, évidemment, la raie, elle est quand même assez importante, donc les cheveux ne tiennent pas très bien. Mais franchement, pour faire une photo, comme je l'ai déjà fait souvent, je trouve ça vraiment magnifique. Ce qu'on peut faire aussi pour enlever cet effet de raie et de perruque surtout, c'est venir mettre un petit bandeau. Donc c'est ce que je fais la plupart du temps. Hop. Voilà. Donc là, je trouve ça pas mal. Sincèrement, comme ça, là, dans l'état actuel des choses, la perruque, le bandeau, je pourrais sortir comme ça. Parce que là, du coup, on la voit quasiment plus, la raie. En tout cas, on pourrait croire que c'est une raie naturelle. On n'a pas cette démarcation au niveau du front. Donc ça, c'est parfait. Donc en toute objectivité, cette perruque pour allez, 40 €, c'est une très très bonne affaire. Et la qualité, franchement, je vous dis, les cheveux, ils sont très doux. Alors elle est un petit peu brillante. Je sais qu'on peut mettre du talc, mais
C'est pas choquant en fait. Surtout à l'heure actuelle, on revendique les shampoings pour faire briller les cheveux et tout ça. Donc on peut juste croire que j'ai un super cheveu brillant et en bonne santé. Donc ensuite on passe à la frange. Donc la frange je l'ai également achetée sur Wish. Je l'ai payé 2 €. Donc vous avez la frange et vous avez de chaque côté des mèches un tout petit peu plus longues pour faire le raccord avec vos cheveux. Et on a un système qui m'a paru très bizarre au début parce que je pensais que les pinces, elles étaient plutôt à l'extrémité de la frange. Et là, elles sont sur les côtés. Du coup, comme c'est pas livré avec un mode d'emploi, je suppose qu'il faut faire une petite ligne au milieu. On va faire comme on peut, hein. Hop. Voilà. Donc a priori je pensais que la couleur elle allait être bonne, mais elle est un tout petit peu plus claire que mes cheveux, du coup ça risque de se voir beaucoup, mais bon. Donc admettons qu'on veuille qu'elle arrive ici. Hop là, voilà. C'est toujours marrant de se voir avec une autre coupe en fait. Hop. Donc voilà la pose. Par contre, ce que je trouve complètement bête, c'est que du coup, ici, on voit en fait que j'ai une frange. En dehors du fait que ce soit pas la même couleur exactement. Je pense pas que vous devez le voir à la caméra, un petit peu quand même. Mais en vrai, c'est beaucoup plus marron. Et là, moi, c'est beaucoup plus noir. Mais du coup, enfin, il n'y a pas moyen, il faut mettre quelque chose en fait. Donc on va essayer avec le bandeau de tout à l'heure. Mais dans tous les cas, on le voit quand même. Donc à moins qu'il faut que je mette peut-être... Ah ouais, non. Même si je mets mes cheveux derrière les oreilles. S'il n'y avait pas ce truc là, ça passerait. Franchement, ça passerait. Mais je pense que elle doit clairement être mise plus bas pour pouvoir mettre un bandeau et couper en fait. Il faut la couper et la restructurer en fonction de ce que vous avez envie d'avoir comme frange. Mais même si on l'a travaillé un petit peu de côté. C'est fou comme un petit détail, ça peut tout changer sur notre tête en fait. J'adore me transformer comme ça. Donc voilà, si on fait abstraction de cette couture là, je me rapproche du micro en même temps que je dois crier. Si on fait abstraction de cette couture là qui sert à rien et qui embête plus qu'autre chose, si on met une casquette, un bandeau, franchement ça le fait, hein. J'adore. Enfin j'adore. J'ai pas forcément une tête à avoir une frange, mais ça passe inaperçu quoi. Voilà pour la frange, donc toujours facile de retrait, il y a juste à déclipser les pinces. Ah, c'est là qu'on est contente d'avoir un front en fait. Donc voilà pour cette vidéo capillaire, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel article vous préférez, si vous préférez avec les cheveux très longs, avec la perruque, avec la frange ou tout simplement avec mes cheveux naturels. J'avais également fait une vidéo au tout début quand j'ai commencé ma chaîne avec une queue de cheval à tourner et ça franchement j'ai trouvé ça super, donc je vous la remets en haut si vous l'avez pas vu. Mettez-moi un petit commentaire également si vous aussi vous utilisez des accessoires comme ça pour vous transformer ou tout simplement changer de style d'un jour à l'autre. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est le moment de le faire, tu as juste à cliquer sur s'abonner et activer la cloche pour être averti dès que je posterai une vidéo. En attendant, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!